Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies sous toutes leurs formes, mais la spécificité de la chaîne c'est vraiment le minage de crypto-monnaies. Et aujourd'hui on va parler minage, on va parler de ripad de cartes, mais avant ça je voulais voir, parce que je vous ai présenté en fait sur la dernière vidéo comment on pouvait visualiser la température mémoire sous Gminer pour les cartes Nvidia avec de la mémoire DDR6X. Et l'un d'entre vous, ou même plusieurs d'entre vous, m'ont dit il y a une astuce encore plus sympa pour pouvoir switcher entre les mineurs sous HiveOS. Et je voulais partager déjà avec vous cette astuce. Donc je lis les commentaires, j'essaie de répondre aussi à la plupart des commentaires, autant que faire se peut. Et quelqu'un m'a dit en fait, il suffit de taper dans le chat MOTD Watch, et effectivement MOTD Watch c'est super sympa. Alors je vous montre, on va recommencer comme ça. Je vais me connecter, alors moi je vous avais montré, mais en fait quand vous avez Shell Inbox vous pouvez aussi cliquer sur l'adresse IP. Cette adresse IP c'est votre adresse IP locale, donc vous ne risquez rien à la montrer à quelqu'un. Donc user et 1 pour le mot de passe, et on va mettre MOTD Watch. Et vous voyez, on a accès aux différents mineurs. Et comme on vous disait, en fait, vous avez toujours les températures de l'ensemble des cartes qui apparaît. Vous avez qu'à appuyer sur le bouton 2, F2. Ah, attendez, hop là. Voilà, ça doit être sur le bouton 2. Donc on appuie sur le bouton 2 pour changer de mineur. Le bouton 3, encore pour changer de mineur. Donc c'est beaucoup plus simple que de taper mineur et puis après de faire CTRL A1, CTRL A2, CTRL A3. Vous avez aussi accès aux différents logs, donc vraiment c'est un outil que j'utilisais pas mais qui est super sympa à l'usage. Voilà, donc on va parler du coup de mon ripad que j'ai encore fait, parce que j'ai écouté vos conseils, j'ai voulu voir si je pouvais faire mieux, mais avant ça je voulais vous signaler simplement deux choses. Déjà, si vous avez un compte Nexo, moi je vous avais incité à aller comme moyen pour vous en fait de staker des cryptos, voilà, de les faire fructifier. C'est une plateforme qui est vraiment très sympa, et vous êtes beaucoup déjà à avoir utilisé mes liens d'affiliation, donc merci beaucoup. Et en ce moment j'ai vu qu'il y a une offre promotionnelle, en fait si vous apportez plus de 1000 $, quand vous ouvrez votre compte, en fait vous aurez 100 $ en BTC. Donc les 100 $ ils arrivent sous 30 jours. Faites attention, par contre, il faut que ça soit plus de 1000 $ et que ça conserve en fait il faut que en fait votre portefeuille reste au-delà de 1000 $. Donc si vous avez ramené 1000 $ de Bitcoin mais que ça baisse un petit peu, à ce moment-là vous serez en dessous et vous n'aurez pas accès aux 100 $. Donc ça serait un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à mettre un peu plus. La deuxième chose que je voulais vous montrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que j'ai été un petit peu revoir la boutique que j'ai créé. Donc la boutique Amazon, c'est aussi il y a aussi une affiliation. Donc dès que vous passez par mes liens, ensuite moi je suis commissionné pour ce que vous achetez. Et j'ai fait un petit peu le tri parce qu'il y avait des accessoires qui n'étaient pas disponibles, il y avait des prix qui ont baissé. Alors par exemple dans les alimentations mining, j'ai moi celle que j'aime beaucoup, la EVGA 1000 GQ, qui est à nouveau disponible, donc je vous l'ai mis. Et puis pas très cher en plus, à 169 €. Il y a certaines, voilà, pour 179, une autre EVGA. Il y a des très bonnes offres. Je vais changer un petit peu les accessoires mining aussi parce qu'il y avait des choses qui étaient plus disponibles, notamment les Add to PSU pour pouvoir rajouter plusieurs alimentations, les synchroniser, des prises connectées aussi qui étaient plus en stock, etc. Et j'ai aussi été revoir parce qu'il y avait une rubrique cartes graphiques, mais forcément les cartes graphiques en période de pénurie, il y avait vraiment quasiment rien en stock. Et là je vous ai listé des cartes qui sont à des prix pas franchement, voilà, des prix qui commencent à être intéressants je trouve. Donc pour 460 € à des 6600, j'avais trouvé je crois aussi, voilà, la 3060 Ti pour moins de 700 €. On est vraiment sur des prix qui sont pas trop chers, donc n'hésitez pas si vous avez des achats à faire, si vous voulez acheter des cartes, ouais, une 3080 en fait, MSI Gaming Z Trio. On a aussi la Ventus qui est très bien, avec le système de ventilation qui fonctionne vraiment très bien. Voilà.
Donc maintenant, on va reparler, et puis des pads thermiques aussi. Les pads thermiques, donc je vous avais mis des Thermalright et je vous ai mis aussi des Gelid. Donc maintenant, on va passer sur le second écran. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous expliquer déjà. Je vais vous montrer les pads, ce que j'ai fait. Alors la carte, c'est toujours la même. C'est ma 3070 Ti qui est juste ici. Alors maintenant, je ne sais plus combien de fois je l'ai démonté, mais ça commence vraiment à faire. Voilà, je fais toujours très attention. Donc je l'avais monté avec des pads Thermalright Odyssey 2 mm. Et là, j'ai récupéré des Gelid en 2 mm. Je les ai reçus aujourd'hui. Donc ces pads, ils sont plus durs que les autres. Et je vais vous montrer. Alors, je vais vous donner en fait un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Donc là, j'ai la machine qui tourne. J'ai eu des soucis au début. C'est-à-dire que quand j'ai installé ces pads, j'ai refermé, j'ai installé. Et là, tout de suite, j'ai eu le core, donc le processeur, qui est monté à 90 degrés. Comme si j'avais mis une taille de pad trop importante. Donc j'ai redémonté la carte. Et en fait, j'ai écrasé les pads un petit peu. Donc j'ai appuyé fortement sur chacun des pads pour qu'en fait il s'écrase un petit peu. Et grâce à ça, j'ai plus de problème au niveau du corps. Donc vous voyez, le corps est à 55 degrés et la mémoire est entre 88 et 90 degrés. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail à quoi ils ressemblent les pads. Parce que ça, c'est aussi un petit truc. Donc là, je vous montre. Alors, je vais essayer de bien zoomer et de faire la mise au point. Donc ça, c'est les Thermalright que j'avais. Donc des pads qui étaient relativement doux. Les Gelid, je les ai juste ici. Donc ça, c'est le Gelid, ça, c'est le Thermalright. Donc le Thermalright, il est un peu, à force de démonter et tout ça, c'est un peu sale. Hein. Voilà. Donc vous voyez, en fait, on a l'impression que les tailles de pads sont pas pareilles. Hein. Mais c'est vraiment du 2 mm de chaque côté. Alors le petit carton rouge, c'est qu'en fait le pad va jusqu'à l'extérieur, mais vous voyez, en fait, quand j'ai essayé de sortir, et pourtant quand j'ai essayé de sortir le pad du carton, j'ai pas réussi, et en fait ça a un petit peu abîmé l'extrémité. Donc vous voyez, c'est pas aussi lisse que l'autre, c'est plus pâteux en fait. Alors je suis pas complètement neuneux quand je l'ai fait, en fait. Vous voyez, de l'autre côté, il y avait un système d'ouverture, je l'avais bien ouvert. Le problème, c'est qu'en fait le pad il fait vraiment toute la largeur du carton, et donc en fait ça a raclé sur les côtés. Donc vraiment, si vous prenez ces Gelid, faudra vraiment appuyer dessus pour que le pad prenne bien la forme. Je suis pas super convaincu pour l'instant, parce qu'en fait je vais vous annoncer ce que j'avais avec l'ancienne carte, mais vous voyez, en fait ici j'ai quand même le corps qui est plus élevé qu'avant. Alors avec mon ancien test, en fait avec le test avec le Thermalright, j'étais à 51 degrés pour le corps et 90-92 degrés pour la mémoire. Donc il y a un léger mieux au niveau de la mémoire. Hein. Ouais. Il y a un léger mieux, donc on est à 86-88. Tout à l'heure c'était à 90. Je suis pas sûr que ça soit définitif, parce qu'encore une fois, comme ces pads, j'ai dû les écraser pour avoir la bonne température au niveau du corps. Il se peut qu'en fait, avec le temps qui passe, le fait que je vais peut-être laisser tourner ma machine et tout, il se peut que les pads prennent vraiment la forme, et il se peut que j'ai un petit gain, une petite baisse au niveau du corps, parce qu'en fait le corps fera mieux contact et les pads feront bien contact. Donc il se peut que sous 24-48 heures, j'ai un léger mieux, et ça serait pas mal, parce qu'en fait, effectivement, si je retrouve 51 ou 52 degrés au niveau du corps et que je reste à 86 ou 84 degrés, j'aurais vraiment eu un mieux. Pour l'instant, c'est vraiment difficile de me faire une opinion définitive sur ces pads. Je me suis fait un petit peu peur quand le corps est monté à 90 degrés, hein, mais bon, il n'y a pas vraiment de risque, il suffit juste d'éteindre. De toute façon, le thermothrottling, c'était bien engagé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de la façon dont j'ai procédé, je vous en avais déjà parlé. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je fais la découpe sur un petit morceau de bois qui craint rien, avec un cutter. Et ce que je voulais vous dire, donc pour manipuler les pads, je me suis rendu compte, bon après c'est en apprenant qu'on fait
des erreurs, mais les petits morceaux de plastique qu'il y a chez Gelil ou Thelma-Wright, c'est très utile justement après pour manipuler les pads, parce qu'en fait les pads ils prennent vous voyez bien, en fait je les ai manipulés à la main et ils sont tout sales, ils sont un peu tout noirs, alors que pourtant c'est simplement les doigts, on a de la graisse sur les doigts, donc tout ce qu'on a sur les doigts, ça se dépose très facilement sur les pads, et le fait de les manipuler avec le plastique, ça permet vraiment de ne pas faire d'erreur. Donc au niveau des pads aussi, j'avais des pads où il y avait vous aviez des résistances qui étaient à certains endroits. Donc là j'ai un tout petit peu échancré les pads à ces différents niveaux pour pas qu'il y ait de surépaisseur de pads et pour que le contact se fasse bien. Voilà. Encore une fois, je suis pas sûr qu'on ait un gros gain. Pour l'instant, je suis vraiment mitigé par rapport à ça. Et je vous ferai une petite mise à jour d'ici 2 jours. Parce que tout à l'heure, mon corps était quand même à 59 degrés. Et vous voyez, maintenant, on n'est plus qu'à 55 degrés. Donc, il y a un léger mieux. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a vraiment pas une immense différence entre les deux. Et je pense qu'en fait, malheureusement, j'avais bien ripad ma carte la première fois. Et je pense que cette carte-là, la Zotac, malgré son super dénominatif de Ice Storm ou Freeze-Tech aussi, c'est pas une carte qui est extrêmement bien conçue au niveau du refroidissement. Alors moi j'en suis très content, c'est pas une carte que j'ai payée très cher à l'époque. Je vous rappelle, cette carte-là, je l'ai eu à un prix de 1130 € environ. Et en ce moment, une 3060 Ti, on peut les trouver à moins de 1000 €. À 900, dans les 950 € même, on peut les trouver. Ce qui est plutôt intéressant. Voilà, c'était Jean-Jean, et je vous dis à très bientôt.